Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des religions. En voici les titres. Les Raéliens ont célébré le 6 août dernier la journée du Nouvel An. Que représente cette date pour ce mouvement? La réponse dans un instant. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur l'ambiance qui a régné lors du repas organisé par la communauté musulmane Ahmadiyya le 2 août dernier à l'occasion de la fête de la Tabaski. À présent, les détails. À l'occasion de la fête de la Tabaski célébrée le 31 juillet dernier, la communauté musulmane Ahmadiyya a organisé un repas le dimanche 2 août à Brazzaville. Parmi les invités de cette fête, l'équipe de l'émission Studio 210. Retour sur l'événement avec Marina Bouesso. La Tabaski, l'une des fêtes la plus importante de l'islam, commémore l'asservissement d'Ibrahim à Dieu qui lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël. C'est une occasion pour les musulmans de se rencontrer avec la famille et les proches autour de l'objet du sacrifice. D'abord, c'est la fête musulmane, c'est vrai. C'est le cinquième pilier de l'islam que nous disons, le pèlerinage. Dans les mois de pèlerinage, que les musulmans partent pour faire le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, après le pèlerinage, que chaque musulman doit sacrifier. Et on peut gorger 3 sortes de bêtes, ou soit les moutons, les cabris, ou soit la vache, ou le bœuf, ou soit les chameaux. Et chacun, il peut gorger par rapport à ses moyens. Ici, nous invitons tout le monde, même s'ils sont chrétiens, musulmans. Et en fait, Dieu a dit dans le Saint-Coran, ce n'est pas les chairs et ce n'est pas le sang qui monte vers Dieu, c'est la taqwa, c'est la crainte de Dieu qui monte, que Dieu accepte. Maintenant, aujourd'hui, si nous invitons les gens pour qu'ils viennent participer et manger ensemble dans notre fête, c'est 2 objectifs. Le premier objectif, comme l'islam il demande, il faut servir l'humanité, il faut que tout le monde il profite de manger. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas même mangé pendant toute l'année, ils n'ont pas goûté la viande. C'est ça qu'ils trouvent l'occasion, au moins pendant la fête, qu'ils peuvent manger facilement la viande. Le deuxième objectif, d'inviter qui ne sont pas des musulmans afin qu'ils viennent participer pour qu'ils sachent que comment les musulmans ils sont en train de fêter, quel est l'objectif de la fête. À ce moment-là, ils vont profiter aussi de connaître l'islam. Ce moment de partage a été salué par plus d'un. La communauté islamique Ahmadiyya a pensé nous associer pour pouvoir nous présenter le message d'amour dont prône cette communauté, mais aussi nous présenter les objectifs de la communauté afin que nous puissions comprendre que à chaque lieu qu'on devrait parler d'un créateur, c'est que ce créateur prône l'amour et c'est ça, c'est cette manifestation, c'est ça qui nous a tous emmenés ici pour pouvoir vivre cet événement avec eux. Je ne peux qu'être ému parce que ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble en famille. Pour soutenir au moins notre frère M. Saïd Ahmad. Et ça s'est bien passé, je pense, par la grâce de Dieu. En tout cas, que Dieu le bénisse énormément. Il s'y est par ailleurs de signaler que la fête de la Tabaski 2020 ne s'est pas déroulée comme à l'accoutumée à cause de la pandémie à coronavirus. Parlons à présent du mouvement raélien international qui a célébré le 6 août dernier la journée du Nouvel An. Cette date historique marque la période au cours de laquelle leur créateur extraterrestre Elohim décida de leur envoyer un dernier messager. À Brazzaville, cette cérémonie s'est tenue au plateau des 15 ans dans le 4e arrondissement Mungali. Reportage Mei Ondoulou. Avant de commencer de vous détailler pourquoi nous sommes ici, je vais d'abord vous résumer en quelques mots ce que c'est la région raélienne. Ça a commencé d'abord en laboratoire, puis ils ont décidé de créer la vie ailleurs, plus loin de leur planète. Alors ils quittèrent leur planète, ils cherchèrent partout dans l'univers infini, ils trouvèrent notre planète, la planète Terre. Arrivés ici sur la planète Terre, grâce à ce qu'on appelle scientifiquement par l'ADN,
acide désoxyribonucléique, ils ont créé la vie. Toute vie sur Terre, y compris l'homme, a été créée par ces êtres venus d'ailleurs. Ces êtres dont la Bible ancienne les appelle par Elohim. Elohim qui signifie en hébreu, ceux qui sont venus du ciel. Son singulier c'est Eloah, celui qui est venu du ciel. Et les Elohim ont créé la vie, et la vie animalière, la vie botanique, la vie humaine. À différentes époques, à un moment donné, ils quittèrent, ils sont partis et ils envoyèrent des messagers. Pourquoi? Pour venir conscientiser notre planète à ce que nous puissions être orientés à l'avenir. C'est par cette lecture de l'historique de Raël qu'a débuté la célébration du Nouvel An du mouvement raélien. Une lecture suivie des échanges. Quand je lis chaque fois les bouquins raéliens, ça parle de clonage d'êtres humains. Là, je peux dire le fondateur de l'église raélienne a entendu les tentacules de sa secte pour la création d'une société dont le but avoué est le clonage d'êtres humains. Ah, ce n'est pas faux. Tous les Raéliens, nous tous, là, on rêve du clonage. Moi-même, matin, midi, soir, mon âge est en train d'avancer. Je rêve que le clonage, c'est-à-dire que les techniques de clonage s'améliorent. Parce qu'il y a deux types de clonage. Il y a le clonage reproductif, c'est-à-dire celui qui permet de reproduire, de faire simplement la copie d'un être vivant. Et puis il y a le clonage thérapeutique. Commençons par le clonage thérapeutique. Il est bon et il a été prouvé que les avancées sur le clonage thérapeutique vont nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes de santé. Au cours de cette célébration, les nouveaux initiés ont été baptisés. Mbutakimutu Kikomo, guide prêtre dans les critères de choix. Pour faire les transmissions du plan cellulaire, ce qu'on appelle le baptême raélien, les critères sont clairs, il faut être majeur. Donc chez nous, on regarde autour de 16 ans. Il faut avoir compris l'enseignement de Raël, c'est-à-dire reconnaître qu'on a été créé par des hommes qui venaient d'une autre planète, qui nous ont créés grâce à la science, et que la différence entre eux et nous, il n'y a que la science. Il n'y a pas de Dieu, mais qu'on a été créé par des hommes à leur image, à leur ressemblance grâce à la science. Quand un être humain majeur comprend ça et reconnaît ça, la condition est suffisante pour qu'on lui fasse la transmission du plan cellulaire. C'est-à-dire que le fait que, pour lui, un peu comme le baptême, qu'il puisse reconnaître les Elohim aux yeux de tout le monde. Et c'est une opération qui permet aux Elohim d'enregistrer le code génétique de la nouvelle personne qui les a acceptés. Il sied de signaler que c'est dans le strict respect des mesures barrières que cette fête a été célébrée. Depuis le déconfinement, l'église Tabernacle, la puissance de la résurrection, assemblée chrétienne du message prophétique du temps de la fin, a tenu son 3e culte dimanche dernier. Un culte qui s'est déroulé dans le strict respect de la distanciation sociale et des gestes barrières comme imposés par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le corona. Une fois de plus, May Odoulou. Le strict respect des mesures barrières, de la désinfection du lieu de culte, que ces derniers ont été édifiés sur le thème « L'ambition dans chaque domaine de la vie », exhortation tirée du livre de Lévitique 26, verset 12. Ce matin, je vais vous parler des ambitions. Nous ouvrons nos Bibles dans Lévitique 26. Un ouf de soulagement du côté des adeptes après une longue période d'écoute de la prédication à travers la radio. Nous sommes restés confinés pendant près de 3 mois à la maison. Et quand nous avons entendu l'annonce sur la réouverture des églises, ça a été pour nous une joie parce que la Bible dit que non, là où 2, 3 sont réunis autour de sa parole, il est là. La joie est grande parce que d'abord, la personne, telle que nous sommes là, nous sommes formés en 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de Dieu. Donc pour le perfectionnement de toutes choses, l'homme a besoin de la parole de Dieu pour son épanouissement. Parce que sans Dieu, on n'y peut rien. Donc avec le retour de la parole, vraiment, c'est une grande joie. L'église Tabernacle, la puissance de la résurrection, a également bénéficié de l'expertise du prophète Malachi Joseph, venu de l'Afrique du Sud. Merci à May Odoulou pour ces éléments. Revenons cette fois-ci sur l'intervention de l'apôtre Phila Saint-Eude dans la rubrique questions-réponses de l'émission Studio 210. Il abordait dimanche dernier le thème la messianité de Jésus. Suivez ce commentaire de Nelly Atipo Uyonza.
Dans son exposé tiré des livres de Corinthiens au chapitre 1, verset 10 et d'Hébreux 1 sur la messianité du Christ, l'apôtre Richard Filas Saint-Eudes pense que celle-ci est irréfutable. Pour lui, Jésus-Christ est venu sur terre sous la forme humaine expressement, car tout pouvoir vient de Dieu. Ce Jésus, comme on a lu, que vous avez crucifié, n'était autre que Dieu lui-même dans son personnage, dans sa manifestation ou dispensation d'office. Il a fait exprès. Il est lui-même donc le metteur en scène. Nous avons même expliqué que si un magicien ou le diable peut s'amuser à se dédoubler, ça serait un blasphème que de refuser à ce Dieu tout-puissant qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, d'être au ciel, sur la terre, dans notre cœur, au milieu de nous, partout, en tout et pour tous. Il s'est prêté par ailleurs aux questions de l'auditoire, notamment sur le comment faire pour s'adapter au Christ, car la culture de la hauteur n'est pas nôtre. Pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Jean 3 le dit. Il faut naître de nouveau pour naître, plutôt pour voir le royaume de Dieu, pour devenir chrétien. Alors, j'ai parlé de l'adaptation et de l'adoption. Une fois adoptés, parce que nous n'étions pas fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par adoption au travers de notre foi en Jésus-Christ. Donc, une fois adopté, j'ai dit il faut s'adapter. S'adapter, pourquoi? Parce que la culture du ciel, la culture de la hauteur, la divinité, ce n'est pas nôtre. Ça implique une initiation. Le débat sur la messianité du Christ ne cesse jusqu'à nos jours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Parlons enfin du thème qui est injuste évoqué par le pasteur Ange Aluna de l'église La Vie en Jésus au cours de la rubrique Temps du réveil de l'émission Studio 210. Objectif, ramener le juste à vivre dans la foi. Clotilde Osebi nous en dit plus. Le juste est cette personne qui prend l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui demeure toujours ferme dans sa foi, quels que soient les moments difficiles à en croire cet homme de Dieu. Voilà ce que Job nous dit. Il dit le juste, c'est aussi celui qui demeure ferme dans sa voie. Demeurer, c'est rester à un lieu fixe. Demeurer, c'est de ne pas bouger de gauche à droite. Et c'est cette personne qui reste ferme dans la voie du Seigneur, sans aller de gauche à droite. D'après Ange Aluna, le juste, c'est celui qui marche selon la volonté du Seigneur. Job nous révèle. Job nous dit que le juste, néanmoins, c'est celui-là qui demeure ferme dans sa voie. Alléluia. Celui qui demeure ferme dans sa voie et celui-là qui est appelé dans cet état et à marcher selon la volonté divine du Seigneur. Toute somme, peu importe la souffrance, le juste doit maintenir le cap de sa foi, a conclu le pasteur Ange Aluna. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée dominicale.